avons l'événement Mobin Tour Normandie qui réunit une grande partie de nos adhérents, donc adhérents de la mobilité inclusive sur l'ensemble de la région, pour mettre en avant leur savoir-faire, leur expertise dans les activités qu'ils mènent tous les jours, le mettre au grand jour, le montrer au plus grand nombre et surtout aussi aux élus politiques pour montrer ce savoir-faire, parce qu'il existe aujourd'hui des territoires qui ne sont non couverts et avec l'aide de Mobin, il est possible de mettre des choses en place. On a deux volets en fait. On a un volet table ronde et présentation de dispositifs, et puis la partie village associatif avec la mise en avant des solutions de mobilité. C'est pas une présentation de chacune des structures du réseau, mais bien les solutions de mobilité qui sont développées au sein du réseau. Le choix a été fait d'ouvrir cet événement aux professionnels de l'insertion socio-professionnelle, également aux élus, aux personnes qui ont la compétence mobilité sur leur territoire. Professionnels de l'insertion, ça couvre vraiment un large public parce qu'on est aussi sur les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les centres de formation, les conseillers à l'emploi, voilà, ça représente un large public. Il y a un Mobin pratiquement dans chaque région française et toutes les informations sont centralisées sur ce site internet. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc tous nos événements sont relayés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mobin Normandie est un réseau des acteurs de la mobilité inclusive et solidaire. Aujourd'hui, c'est 27 membres sur toute la Normandie. Et nous avons, par exemple, en 2021, nous avons accueilli et accompagné plus de 9600 personnes. C'est un réseau de 27 membres sur la Normandie. Mais Mobin, c'est aussi une fédération nationale qui regroupe aujourd'hui 11 régions et qui défend la mobilité inclusive au niveau national. On est là avec Océane pour présenter le site Onigo qui a été mis en place par Mobin France, dans lequel on va trouver des informations sur les différents partenaires qui travaillent sur la mobilité inclusive, mais aussi des solutions, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, des solutions de proximité de mobilité. Toutes sortes de mobilité, ça peut être du conseil à la mobilité, qu'elle soit verte ou au plus pratique pour les gens, mais on y trouvera également du diagnostic mobilité, des loueurs de cyclos, de vélos ou de véhicules 4 roues, des auto-écoles associatives, des plateformes de mobilité, des garages solidaires, tous nos acteurs de la mobilité. Nous sommes une plateforme d'information et c'est une plateforme qui n'est pas normande mais qui est bien nationale, avec tous les partenaires de la mobilité inclusive en France, en lien avec le réseau Mobin France. Un garage solidaire, c'est avant tout en fait un garage classique, c'est-à-dire que c'est un garage où ce sont des mécaniciens qui font des réparations. Par contre, la particularité des garages solidaires, c'est qu'il y a différents tarifs en fonction des ressources des personnes. Donc on a un tarif solidaire. En fonction des structures, on peut avoir un tarif intermédiaire et un tarif classique parce que la plupart des garages solidaires sont ouverts à tout le monde. Les tarifs classiques sont justement pour des personnes qui auraient plus de ressources et qui souhaiteraient soutenir la démarche. Les garages solidaires, leur objectif, c'est de permettre à tout le monde, quelle que soit leur situation, de pouvoir réparer leur véhicule pour garder leur autonomie et surtout leur employabilité. Une auto-école sociale, c'est apporter une solution en termes d'insertion professionnelle et sociale à des gens éloignés de l'emploi qui, à cause du manque de mobilité et du permis de conduire, ne peuvent justement pas accéder à des offres basiques où le permis est systématiquement demandé. Alors ici, c'est l'îlot formé. La formation, donc c'est quelque chose d'incontournable en termes de permis scooter, permis voiture. Se former à l'ASR, ce qu'on appelle, l'ASR, c'est quelqu'un qui ne peut pas obtenir son permis sans avoir au préalable passé ce diplôme. Donc on est en capacité de pouvoir répondre et donner des directives pour savoir quel est le déroulement. Les gens ne sont pas forcément tous bien informés ou alors ne peuvent pas avoir les informations sur Internet. Donc on est là pour répondre à toutes ces questions. On est ici aujourd'hui sur le stand partagé
qui regroupe en fait différentes solutions de mobilité, que ce soit le transport d'utilité sociale, le transport à la demande, le covoiturage ou encore l'autostop. Ça permet d'avoir un aperçu vraiment du pouvoir bouger en milieu rural. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir en discuter avec toutes les personnes qui vont être présentes. Ça nous permet de prendre conscience de tout ce qui existe sur le territoire et notamment être mobile en milieu rural, ça va permettre à des personnes de pouvoir fréquenter les pôles d'attraction les plus proches, donc pour pouvoir se rendre à un rendez-vous médical, effectuer des démarches administratives ou encore rendre visite à un proche. Voilà, on essaye de développer l'insertion mais aussi l'autonomie de ces personnes. Et au-delà du transport, on est vraiment sur un accompagnement, sur un lien social qui va se créer avec le bénéficiaire mais aussi avec le salarié ou le bénévole qui est en charge de ce dispositif. Pour financer en fait un projet de mobilité, nous pouvons proposer l'étude d'un microcrédit personnel. Donc c'est un prêt qui est encadré et réglementé, qui permet de financer des projets allant de 300 à 5 000 €, voire 8 000 € en fonction du type de véhicule acheté. Il s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas obtenir un prêt classique auprès d'un établissement bancaire. Et donc nous les accompagnons dans l'étude de leur projet, l'étude de leur capacité de remboursement et ensuite on propose un prêt avec un partenaire bancaire conventionné pour qu'il soit adapté aux besoins de la personne. Et on reste disponible pendant la durée du crédit. Enseigner et accompagner, nous allons prendre le point de départ de différents pôles pour orienter les visiteurs. Alors de quelle manière? Par un petit questionnaire que nous avons fait, un petit jeu d'énigmes. Ce jeu d'énigmes se permet de se mettre dans la peau du bénéficiaire, c'est-à-dire avec différentes questions. Tous les îlots en fait commencent par des verbes, ce sont des verbes d'action. Ce petit questionnaire vous permet de voyager sur les différents îlots et d'avoir des réponses, un début de réponse sur la mobilité. Ce stand-là, il est fait pour proposer des expérimentations. Il y a plein de manières de se déplacer qui sont encore assez méconnues, comme la trottinette, le vélo électrique, le scooter électrique. Dehors, il y a aussi un vélo cargo qui permet de transporter beaucoup de choses. On a besoin de faire connaître ces solutions-là parce qu'elles sont encore trop peu utilisées. L'objectif principal, que ce soit auprès des professionnels ou des publics qu'on accompagne, c'est de proposer des expérimentations, c'est-à-dire que le changement de comportement en matière de mobilité, ça se fait à partir d'une expérimentation qui est concrète. Si on fait que en parler, pour je vous dis, il y a la trottinette, ça pourrait vous aider, les gens ne passent pas trop à l'acte. Par contre, si on repart avec une expérience concrète, je sais ce que c'est, je peux comprendre en quoi ça peut m'aider, là on obtient des meilleurs résultats. Alors nous, on présente la location solidaire de véhicules, 2 roues et 4 roues. Donc toutes les mobilités solidaires de véhicules dans leur grande largeur. L'idée effectivement ça va être d'apporter au plus grand nombre une solution de mobilité momentanée et de dépannage pour pouvoir accéder à l'emploi, à la formation qualifiante, en tout cas pour permettre d'être mobile et afin d'accéder, se maintenir ou pallier à ces aléas de la vie liés à l'emploi, la formation, etc. L'objectif effectivement c'est de devenir acteur de sa mobilité par l'intermédiaire de la location solidaire, c'est-à-dire petit tarif, petite caution, pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et donc la location solidaire doit permettre l'autonomie de la personne accueillie ou la création d'un parcours de mobilité adapté à sa situation pour tendre vers une pérennité de ses déplacements professionnels et ou du coup personnels. Alors le stand Découvrir, en fait, l'objectif c'est de montrer le type d'atelier qu'on peut faire dans le cadre d'un accompagnement mobilité. Ça peut aller d'ateliers de préparation à l'examen de code, mais ça peut aussi être des ateliers d'orientation ou de repérage, parce que c'est aussi une difficulté qu'on rencontre fréquemment chez les participants qu'on accompagne. Un atelier, en fait, c'est un travail en collectif. Il y a l'accompagnement individuel où on traite plutôt de la situation propre de la personne, et à partir de là, on dégage des pistes de travail, et les ateliers, c'est du travail en collectif.